الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Tout grand point là, celui qui peut permettre nous pour nous joindre dans la case aujourd'hui, nous proclame secondaire. Nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est Allah son serviteur et Allah son messager. Vendredi 3 janvier 2025, nous nous rendons compte que l'année est terminée, l'automne a commencé. Pour beaucoup parmi nous, il y a un certain regret que les temps passent extra vite. L'année, comme si je dirais, peut défiler devant nous un après l'autre. Mais quelque part, il y a quand même une petite consolation. Puisque pendant l'année traversée, tout le compte la banque peut grandir. Tout le la case peut grandir. Alhamdulillah. Je vais rouler un plus grand loto, je vais un petit Nissan March, je vais rouler un loto qui est sans cesser, machallah. Il y a un progrès dans la vie. Mais pour nous, musulmans, nos notions de progrès, les vastes. Il n'est pas mesure en termes de la case qui vient plus grand, contre la banque qui vient plus grand. Mais ce qui m'a posé la question, est-ce qu'il comme un humain, je grandi? Est-ce qu'au niveau de ma mentalité, au niveau de ma façon de raisonner, est-ce qu'il y a une croissance? C'est ce que nous disons grandir. Est-ce que je peux grandir au plan mentalité, attitude, tempérament? Et là, c'est que tout dans le Coran, dans le Sunna, c'est pour permettre nous d'évoluer par la spiritualité, par le namaz qui m'a fait, rosa qui m'a gardé, mon zikrullah, mon lecture Coran, mon contact avec Allah, mon application sunna dans ma vie, c'est que les besoins faire qu'avec les temps où tout le monde peut grandir, on peut venir dans un monde plus stable, plus calme, plus équilibré, moins impulsif, moins grossier. Est-ce qu'il y a un tel progrès dans ma vie? Je vous trouve qu'avec les temps, je peux faire progrès au plan maturité. Un mot qui nous entend ça souvent et qui, c'est ça même qui pour
l'essentiel de prochaines 20-25 minutes. Maturité, c'est vaste. Et nous pouvons parler de maturité dans le cadre familial. Parce que nous avons maturité à plusieurs niveaux. Nous avons maturité politique. Par exemple, 10 novembre 2024, le peuple Maurice il a voté, il a balayé tout un parti, un régime, il a Dakarokan, il remplace tout un l'autre. Le monde en entier, il félicite l'île Maurice pour son maturité politique. Vous dire qu'il y a un changement politique sans qu'il y ait la guerre, sans qu'il y ait descendre dans la rue, faire manifestation, brûler le magasin, tirer coup de balle, tout il dit non. Dans une tranquillité, il dit il rentre dans l'école, il a voté, il prend une plume, il met la croix, quand il a envie de mettre, il change. Du jour au lendemain, le système a changé. C'est maturité politique. Nous, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, Inch'Allah, c'est maturité dans nos familles, dans la façon qui m'a fonctionné par rapport à ma famille. Et nous gagnons l'essentiel dans le verset qui m'a lié dans l'introduction, dans Surah 46, verset numéro 15, Surah Al-Ahqaf, que tu as dit, que tu as dit, cause développement du monde. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Nous faisons ordonne du monde pour agir avec ihsan, qui c'est un concept bien élargi. Plusieurs fois, nous traitons beaucoup de frères. Nous faisons ordonne du monde pour agir avec ihsan envers son maman, son papa. حملته أمه كرها ووضعته كرها. Son maman il avec douleur et il met au monde, accouche-lui dans la douleur. وحمله وفصاله 30 شهرا. Période quand la maman là il sort les enfants là dans son ventre et il allait lui durer pendant 30 mois. حتى إذا بلغ أشده. Et jusqu'à ce qu'on allait atteindre son maturité, أشده. وبلغ 40 سنة. Il arrive à l'âge de 40 ans. قال لجير ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Omora, permette-moi remercier toi pour une faveur qui te fait faire l'eau moi et l'eau mon papa mon maman. وأن أعمل صالحا ترضاه. Permette-moi ya Rab qui me fait bonne action qui fait toi plaisir. وأصلح لي في ذريتي. Et faire mon génération, mon enfants, mon petits-enfants, adopter la droiture, lit. Et moi, je gagne une part là-dedans. Inni tubtu ilayk, O mon Rab, me retourne vers toi en toute humilité. Wa inni minal muslimin, et me soumettre devant toi. Ça verset là, Allah Ta'ala donne-nous définition, maturité d'un cadre familial à partir d'un doigt. Un doigt. Ça doit là, il pour refléter le mindset qu'Allah Ta'ala ou les trouve dans nous à partir de 40 ans. Dans ça doigt là, il y a quelque chose qui vit en force. Gratitude envers Allah. Gratitude envers Allah. Deuxième, relation familiale. Troisième, c'est une prise de conscience qu'il les temps passe vite. Qu'il les temps passe vite. Et quatrième notion, c'est que nous comme djimoun, comme humains, nous avons une limitation. Pour définir mot clé dans ce verset, quand il arrive son maturité, quand ça dit là il atteint la maturité à l'âge de 40 ans, ça dit là, sa maturité qui veut dire ça. Ashuddahu Ibn Kathir, rahimahullah, quand il donne une définition de maturité, ce nom c'est Tanaha aqluhu wa kamila fahmuhu wa hilmuhu. C'est une étape quand un djimoun sur une capacité mentale, sur compréhension et sur patience, il arrive à un stade avancé dans le développement. Un niveau quand un djimoun sur une capacité mentale, sur compréhension de la vie, compréhension du monde,
et sa patience envers la vie, envers du monde, il développe, il arrive à un stade bien avancé. Première notion qui maturité veut dire, c'est gratitude envers Allah. Comment dans ça droit là? ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Permette-moi pour me remercier toi pour tout bonne faveur qui t'a fait faire, l'eau moi et l'eau mon papa maman. C'est qui gratitude en lui-même, reconnaissance. Et là un développement ça. Il évolue avec les temps. Dans le premier temps, quand nous sommes petits, pour tout quelque chose qui nous gagnait, un bon zouzou, un bon manger, nous remercions, nous, maman, nous, papa. Par la suite, ça a développé, nous réussissons à comprendre la vie, nous arrivons 20 ans, nous commençons à remercier Allah. Remercier Allah qui nous passe l'examen. Remercier Allah qui nous donne une bonne place de travail. Remercier Allah qui nous donne une jolie fille pour marier. Nous remercions Allah pour ce qu'il donne nous. Ça, c'est, au fur et à mesure que sa maturité a grandi. Et dans l'étape arrivée, quand nous commençons à remercier Allah pour ça qu'il n'est pas fin de nous. Ça, c'est vraie maturité. Ou Allah, je remercie toi pour le travail que tu donnes moi. Je remercie toi qui me tient pour rendre la police. Tu peux me donner moi, tu fais ta hadjoud, je fais tes caves pour un poste de travail, la police, tu peux me donner moi, par la suite, je reste sommaire pendant 1 an. Je développe un petit travail, je commence un business, aujourd'hui, je remercie toi pour estimer qu'ils te donnent moi, parce qu'ils sont 1000 fois plus satisfaits avec ce qu'ils te donnent moi, qui c'est que tu vas choisir. Je remercie Allah qui ne m'a pas rentré la police. Je suis content de fille dans l'endroit, il y a là, je suis content en dessous, il y a là, fais-moi réussir à faire ta hadjoud pour moi en dessous, pas de réussir. Plus tard, je m'entends dire en dessous, dans ce parcours, il m'a 3 fois. Il dit aussi, madame, vous pouvez pardonner, ça remercie Allah, ça t'a remercié Allah. Allah me remercie, toi, tu m'as donné mon sou. Je remercie toi qui donne réside modorant pendant 2 ans. Gratitude. Remercie Allah pour un succès qui te permet d'avancer. Je remercie toi pour une épreuve qui me fait grandir. C'est maturité. Gratitude envers Allah. Quand on trouve qu'il est dans une relation avec Allah, on peut commencer à adopter ça. Non seulement nous pouvons remercier Allah pour ce qu'il donne nous, mais nous pouvons commencer à remercier Allah pour ce qu'il peine de nous. C'est maturité de nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous descendons, c'est que l'autre aspect qu'il faut, qui vient de sa verset là, c'est relation familiale. Relation familiale. C'est que maturité elle commence à rentrer quand nous payons sa naïveté de croire que nous-mêmes au centre d'Odien. Nous-mêmes, comme je dirais, indispensables dans nos familles. Non. Quand on arrive à comprendre que tout ce qui m'a été, moi, un grand, non seulement je besoin remercier Allah, mais en même temps, je besoin remercier mon papa, mon maman. Parce qu'à 80% ce qui m'a été, je suis redevable envers mon papa, mon maman, pour les décisions qu'ils ont prennent, pour les choix qu'ils ont fait dans mon intérêt. Prendre depuis mon petit, je besoin remercier Allah à travers un moment. Et ça nuance qui est là. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Mon Rab, je remercie toi pour une faveur qui t'a fait faire l'eau, mon maman, mon papa. Parce que la faveur qui t'a fait aux autres, finalement, c'est moi-même qui est ultime bénéficiaire de cette faveur-là. Quand mon papa a un 13e mois ou 14e mois, finalement, l'argent il draine, il rentre dans mon poste. Quand il y a une promotion dans le travail, ça ne reflète pas souliers qui m'ont mis, pas chemise, pas linge qui m'ont mis. Moi-même, je suis ultime bénéficiaire. Donc, faveur qui te fait, mon maman, mon papa, je remercie toi, Yarab, en même temps, je prends conscience qu'il y a 75 à 80%, ce qui m'a été aujourd'hui, je suis redevable envers choix, envers décision que mon maman, mon papa, ils prennent. Prends depuis mon moment là, tu peux mettre des cuillères à Pamil dans mon biberon, jusqu'à 20,
professeur mathématique pour prendre leçon, Janab dans madrasa pour montrer les sur la Fatiha, qui masjid bizarre pour les faire namaz, tout ça là c'est décision mon maman, mon papa. Et ce qui m'a été aujourd'hui, qu'il soit chartered accountant, software engineer ou bien actuaire, 80% contribution c'est mon maman et mon papa. Autres choix, autres décisions, autres sacrifices. Et surtout, autres doigts. Pour ce qui nous est aujourd'hui, un businessman qui réussit, un fonctionnaire qui est arrivé dans le travail, un professionnel, c'est qui, dans nos parcours, et dans beaucoup de doigts, nous, maman, nous, papa, qui ne doivent pas sous-estimer. Bien souvent, on rentre, quand un médecin, alhamdoulilah, a son certificat à l'UBS, l'eau somirail. Mais derrière ce certificat-là, il y a une madame qui est levée 3 heures du matin pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, tahajjud, ou Allah fait mon garçon réussir dans son étude. C'est que la maturité, arrivée quand là, nous réussissons à comprendre que tout ça qui nous capables de croire, nous réaliser dans ce là. Mais non, nous ne réalisons pas par faveur, nous réalisons avec contribution de monde qui compte en nous autour de nous dans la case. Nous poupous, nous câlins, nous frères, nous sœurs, nous mamans, nous papas, bien sûr. Après, par la suite, nous madame, tout ça, il y a une part là-dedans. Quand on commence à comprendre, que quand on dit moi, c'est jamais moi tout seul, c'est nous, c'est la maturité. Quand dans mon proposé, quand on parle dire moi la case, moi arrêtez, non, nous la case, nous l'auto, nous progrès, nous l'avenir, c'est nous, c'est jamais moi tout seul, mais tout le monde qui est avec moi, il participe, il contribue pour moi arriver à moi été. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Et là-dedans, c'est un premier pas pour sortir dans l'égoïsme, pour m'arrêter de cause concernant moi, pour nous remplacer par nous. Et maturité, c'est quand là, moi arrive à comprendre sa réalité qui dans ça qui m'a été aujourd'hui, et la contribution. Mon maman, mon papa en premier, et ben du monde qui compte en moi, autour de moi. Et ça donne là, Allah il y a quelque chose de subtil, c'est ça qu'on a en ce style. Qui fait Allah mentionne 40 ans. Il y a là, à partir à l'âge 40 ans, qui m'ont pas le remercier pour mon maman, mon papa. Non, définitivement. Donc pour nous, maman, nous, papa, il dit tout le temps ça. Mais à l'âge 40 ans, c'est quelqu'un quand là, quelqu'un dans sa carrière, il arrive dans tout ce flamboyance. Quand là, il peut réussir, il y a promotion, il peut rouler l'auto. Dans ce moment, quand on sent fort, il y a une réalité qui est assez cruelle dans la vie. C'est que après un gros lapli, quand la pluie est tombée, partout mouillé, dit on est mouillé dans la rue, ou c'est un parapluie aussi. Après la pluie, premier quelque chose qui paraît encombrant, qui vous a débarrassé, c'est au parapluie. Même les autres disent qu'on est mouillé. Ou par l'au-delà, où c'est un parapluie, on réussit, on vient la case, la pluie n'a arrêté, premier quelque chose, madame dit, mettez sa parasol là, devant la porte là, pour faire partout, vient tchap-tchap. C'est ça la réalité. Après la pluie, premier quelque chose qui ont envie de débarrasser, qui vient encombrant, c'est au parapluie. À l'âge 40 ans, premier monde qui vient redondant, qui pense qu'on n'est plus bien les autres, c'est au maman ou papa. C'est là que la société là, on peut dans ta caille dans le home, là, tu vas aider dans le diable, tu peux bon manger, un bon bandari, qui peut faire girifrier, qui peut faire boukhari boulao, dans le diable. À l'âge 40 ans, quand là on senti au fort, quand là on senti on peut contrôler un flot, qu'on a 1000 travailleurs. Quand là, dans le portable, il y a un téléphone sonné, ministre période ou, député période ou, nouveau ministre période ou. Quand là, on sent au fort, quand sa société là, on fait croire qu'il est là, tu connais, tu es capable de faire un coup, tu connais, volume là, peut comprendre, il arrive là, il y a un coup, on a un budget, il est un peu minant, tu comprends, il pose même quelque chose, il cause 20 fois. Il y a un coup, tu capable de rester là-bas, après, là, il y a tout le monde, tu sais qu'il est bizarre de payer. Mais tu es dans le home. Dans le moment où vous sentez où papa ou maman vient redondant, dans ce salaire-là, pendant un 40 ans, imagine pour remercier ton maman, ton papa, parce que sans eux, tu n'as rien.
Si je t'ai mal fait choix, tu pas pour la aujourd'hui. Tu redevable vers eux pour ce ban choix, pour ce ban décision, pour ce ban sacrifice qu'ils ont fait faire. Et quand nous continuons, c'est que dans sa verset-là, nous devons comprendre que Allah wa an a'mala salihan tarda. Allah permet-moi faire une action qui fait toi plaisir. À l'âge de 40 ans, la maturité, c'est quand là nous réussissons à comprendre que personne ne se regarde pas important. Aujourd'hui, dans la vie 2025, c'est fait nous comprendre qu'il y a un like sur Facebook, qu'il y a une appréciation du monde sur WhatsApp, qu'il y a un compliment sur social media, peuvent dire non, rien ça. Seul être qui se like nous besoin, c'est Allah et Allah tout seul. Et nous continuons. Aslih li fi dhurriyyati. Oh Allah, fais-moi mes enfants et mes petits enfants suivre le chemin de la droiture et fais-moi aslih li, fais-moi gagner pas là-dedans. Fais-moi gagner pas là-dedans. C'est qui ça verset là lui montrer que nous ne réussissons à comprendre dans la situation que nous étions, nous tout simplement un pont dans la vie qui peut traverser à une vitesse incroyable, nous tout simplement un pont entre nous papa, nous maman qui sont là et nous les enfants qui sont là. Nous tout simplement un passage temporaire là-dedans. Nous bénéficions faveur qu'elle a fait, nos parents, nos papas, nos mamans, et nous quand nous étions là, c'est que nous sommes capables de servir nos générations pour préparer nous à Akhirat, pour préparer nous afterlife. C'est qu'il y a une chaîne intergénérationnelle. Base, c'est nos mouvements vers Akhirat. Il y a un fait qui, c'est la case qui vont ranger, qui vont prendre 10 bananes pour ranger, qui là-dedans vont mettre tout le monde overtime, tout le monde 13e mois, 14e mois, arabe, comme mon papa là, fait qui dans la case pour 4 prochaines générations, et il y a des gens qui vont lire le Coran, et il y a des gens qui vont faire dhikrullah, et il y a des gens qui vont adorer toi, qui vont glorifier toi dans la case là. Aslih li fi dhurriyyati, fait qui mon enfants adopter si mes droites et faire moi gagner pas là-dedans. C'est qui ça veut montrer que la maturité, c'est qui nous investit dans nos enfants. Investir dans nos enfants. Il y a la fin qui, sa business qui me fait quitter aujourd'hui là, fait qui pour les prochaines 4-5 générations, sa business là pour une baraka, pour une bénédiction, les pour finances, les gens pour faire hajj, pour faire umrah, pour faire sadaqa, pour être dans la construction masjid, pour qu'ils ban ve, ban orphelin, qui sont capables de gagner dividende là-dedans. Wa aslih li fi dhurriyyati. Je comprends que mes enfants, c'est mon investissement. Inni tubtu ilayk, O Rabb. Je demande pardon. Je retourne vers toi avec humilité. En même temps, ça, dans chaque mot qui est dans sa verset-là, il y a une profondeur incroyable. Oh Allah, je peux reconnaître mon limitation. Je peux reconnaître qu'il y a beaucoup de manquements. Je peux reconnaître que je suis intelligent, mais il y a beaucoup de gens plus intelligents que moi. Je peux reconnaître que je connais un peu, mais il y a beaucoup de gens qui sont plus connus que moi. C'est l'humilité là, centrale dans la famille. À partir du moment où on comprend ça, c'est que ça verset-là, en lui-même, il montre une maturité, il y a un mindset, il y a un état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui qu'on a expliqué par ça dehors là. Il y a la gratitude, il y a l'humilité, il y a nos positions dans nos familles, il y a limitation personnelle, nous positions, nos faiblesses qui nous ont individuellement. En même temps, ce qui à partir de là, de ce mindset-là, ce qui vient sortir, c'est un plan, une façon d'agir. Comme on comprend la maturité, comme on comprend sa vérité qui est dans sa verset-là, moi arrêter fonctionne comme un petit pharaon dans la case. Ce n'est pas moi qui tout le temps besoin dicter qui besoin cuire. C'est moi qui besoin dicter qui coule les rideaux besoin mettre. C'est moi qui dicte ce qui besoin les meilleurs con pas les meilleurs con. C'est moi qui besoin dicter quand pas le promener, quand pas le promener. Non, moi arriver comprendre que tout le monde dans la case, mon madame, mon enfant, mon papa, mon maman, mon sœur, nous tous nous fonctionnons comme un seul. Mais l'équipe ça dans sa contribution. Autant comme on comprend que moi ici, moi dans mon limitation, moi arrive à comprendre que chaque petit monde, il y a sa valeur, sa contribution, il y a sa limitation qui est capable, moi ici, moi respecter. À partir de là, la maturité du man, qui m'arrive à comprendre, qui
dans mon relation avec des gens, je vais comprendre qu'il agit avec calme, les plus payants qu'il la rase. Je vais comprendre qu'il parfois garde silence, les plus efficaces qui fait ta paz. Ça, c'est maturité. Si vous trouvez, moi, je peux gagner 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, moi encore un monde qui tout le temps peut m'aider, peut faire ta paz, peut jouer, peut bousculer mon monde, peut terroriser tout le temps peut jouer, peut menacer pour mettre dehors, pour prendre sanction. C'est que je suis capable de régler tout mon développement personnel. Ce n'est pas possible. Au fur et à mesure qu'il laisse rentrer, au fur et à mesure qu'il l'étend progresser, il faudrait qu'il gagne sa maturité-là, lui répondre, surtout dans le cadre familial, dans la façon qui m'exprime moi, dans la façon qui me prend décision, dans la façon qui me gère ma différence, ma divergence qu'il y a, moi avec mon madame, mes enfants, mon papa, mon maman, mon sœur, par rapport à quelque chose de la vie tous les jours. Ça, c'est base. Si je trouve, et d'ailleurs, ça nous retrouve quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne nous des descriptions de munafiq, qui dit il y a quatre catégories, quatre caractéristiques de munafiq. Quand il discute, tout le temps, il fait la race, il joue, il servir mauvais langage, il servir un langage grossier, vulgaire. C'est qu'en même temps, ça hadith, c'est un hadith qui montre nous que l'iman est associé avec le calme, le sang-froid, avec effectivement la maturité. L'iman est accélère de maturité. L'hypocrisie est associée avec sa comportement bestial, un comportement vil, grossier, vulgaire, tout le temps peut jouer, tout le temps peut bousculer du monde, menacer, jouer. Ça, il n'est pas cadré avec la foi, avec l'iman. Alors, c'est qui ça? Mindset qui ça verset là amené, il développe une série de façon qui moisir, de façon qui me penser dans mon relation un envers l'autre. Et là, autant d'une guette, l'aspect, nous dire, amen, et l'entente, travail pour investir dans l'akhirat, combattre mon égoïsme et dans sa conscience de mon limitation, qui fait comprendre que chaque monde, il y a une façon de procéder, il y a une logique, il y a son propre raisonnement, son propre façon de faire, son propre façon d'opérer. Et dans le cadre familial, surtout aujourd'hui quand nous commençons en 2025, nous sommes capables de retrouver dans une situation où il y a un conflit dans la famille, un conflit. Mais, ce que l'islam dit, trouve solution d'une façon civilisée, faire preuve de patience, faire preuve de maturité effectivement. Aujourd'hui 2025, nous avons beaucoup de familles. Côté là, malheureusement, un phénomène qui peut grandir et dans litige par rapport à l'héritage. L'héritage, c'est ça qui nous capable de dire situation là nous sommes capables dans nos familles partout nous témoins on trouve un papa pendant qu'il est là alhamdoulillah il mène la vie islamique il réussit à garder sur une famille quand il finit il a 8 enfants finalement la guerre autant dire un frère peut servir papier avoué puis amène des autres 7 enfants il y en a 4 frères 3 sœurs mettre les autres la cour mais ils viennent devant la cour parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon qu'il l'héritage il fait. Là, le monde comprend maturité, c'est quoi? Maturité, quand il commence à partir du moment où on comprend comment il retourne vers toute l'humilité. Je suis conscient de mon limitation. Je suis conscient que moi, j'ai une façon de faire, que si mon en face de moi, il y a une façon de faire. Et ça, si vous avez dans son façon de faire, surtout aujourd'hui, 2025, pour gagner ce droit, il y a tout droit. Vous êtes tierce partie pour agir comme arbitre quand il y a une divergence. Qui nous le dit? Dans Bukhari, il y a un événement. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail. Là, il y a un sahaba qui trouve ce propre garçon, amène le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'est pas d'accord, c'est Yazid ibn Sulami. Ce garçon, il n'est pas d'accord de la façon qu'il gère sa richesse. Il dit que papa là peut mal gérer et dans son haq là-dedans. Finalement, le prophète pour donner garçon la raison. Et nous ne pouvons pas rentrer dans le détail. C'est que quand Ibn Hajar al-Asqalani lui donne
leçon que nous tirons là-dedans, c'est ce qui nous est capable. La maturité, c'est quoi? Dans le cadre familial, nous sommes capables d'accepter que quand elle a une divergence entre moi avec mon frère, mon père il n'est pas d'accord, il est capable, il a droit à le d'un tiers parti pour me dire comme intermédiaire pour essayer de mettre l'autre. Moi, un frère, j'ai entendu depuis 2 ans, on peut dire, toi, tu rentres sur la case, tu rentres dans mon territoire. Je dis, non, mon bien miséré, pas là. Dis-moi, on peut dire, toi, tu rentres. Finalement, il y a les rôder dans la panthère, rôder, quand on panthère, venir miséré, trouver mon raison. Mais ça, il n'y a pas une raison pour dire, et te trouver, tu mets la confiance dans moi, depuis aujourd'hui, m'arrête, cause de toi, tu es un monarchique, tu es un hypocrite. Tu mets la confiance dans ton propre frère, moi commence à trahir, moi coupe relation, m'arrête de faire salam, moi tu fiancé, moi pas invité. Non. Pareillement, on a 8 frères, disons, 8 enfants dans une famille, 4 garçons, 4 filles, partage une frère, papa tombe d'accord. Donc, façon pour interpréter le testament, papa là. Un là-dedans, il met case la cour, il est avoué, il est avocat, perd la cour, un jour, 2 jours, 3 jours, il pendant 2 ans, 3 ans. C'est qui ça, est tout à fait dans le cours normal des choses. Ça, c'est une façon civilisée d'un pays de droit. Pour qui on y ce droit. Nous sommes capables de reconnaître qu'il y a sa maturité pour dire que oui, tu as un droit de mettre ça à la cour, tu as un droit de servir nos papiers avoués, nous pouvons aller à la cour, nous pouvons guetter, ça qui la cour, décider, nous pouvons bailler, tu as ce droit-là, nous respecter ce droit-là pour des tiers sportifs comme Orbit. En retour, nous ne pouvons pas beaucoup de relations, nous ne pouvons pas faire salam, nous ne pouvons pas jouer toi, nous ne pouvons pas maltraiter toi, nous ne pouvons pas t'inviter toi à jouer, nous ne pouvons pas comme des clans, un man qui marche avec Anif, un autre man qui marche contre Anif. Non, c'est ça la maturité. Comprends qu'il est capable, dans le cadre familial, ce qui gère la divergence, c'est trouve une solution pour aller au-delà de nos divergences. C'est que quand il y a un litige, ok, nous allons de façon civilisée, si vous êtes un moufti pour trancher, vous êtes un imam, comme l'arbitre, l'avoué, avocat qui est la cour, mais nous réussissons au-delà. Qui fait me dire ça parce que sa situation-là avait une situation courante, un case qui vous connaît, qui est incroyable, un frère qui a décidé depuis 2000. Litige entre man héritier, fait qui soquait une durée, il y a une private council. En 2024, on donne exhumation des corps. 2024, il dit qu'on quitte bon en 2000. Elle tient les cours après 22 ans, par route sur famille, pour tirer un bout, à partir de là, pour faire test ADN. 24 ans après. Bon, il peut paraître choquant, mais seulement ce qui nous est capable de comprendre dans le monde, quand nous vivons en 2025, gagne recours à la cour, pour que quelqu'un gagne ce droit, pas rien dramatique, pas rien dégradant, pas rien humiliant là-dedans. Parce que nous pouvons vivre là, nous pouvons trouver qu'il y a une divergence. Et nous sommes capables, au-delà de ça, faire que même qu'il y a un litige, nous continuons à préserver sa relation familiale, nous continuons à préserver sa mohabbat qui est entre nous, et nous laissons la cour trancher ça qui est décidé éventuellement. Nous pouvons accepter. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Maturité, dans ce dernier bout-là, on m'a fait qui m'a réussi, qui m'a des enfants, adopter la droiture et qui m'a réussi une part là-dedans. C'est investi dans nos enfants. Investi dans des ressources qui nous ont pour gagner un akhirat. Et ce qui est plus pertinent, quand nous disons maturité en 2025, c'est que, alhamdulillah, la communauté musulmane, c'est une communauté qui peut connaître un boom économique, alhamdulillah, depuis les derniers 25 ans par l'au-delà, alhamdulillah. Aujourd'hui, avec fierté, nous disons que si nous prenons Hajj, Umrah, Qurbani, il dépasse 1 milliard de roupies par année. 1 milliard de roupies par année, alhamdulillah. C'est une communauté qui peut vivre un boom. Mais seulement, malheureusement, c'est que nous devons veiller à ce que nous, l'argent qui nous quittent, nous, l'héritage qui nous quitte derrière nous, il n'y a pas une source qui éclate nos familles par là. 40 années, 60 années, 65 années, on fait tout pour que la famille reste unie, reste soudée. Après nous départ, nous trouvons que finalement, la famille a pu casser bout par bout, Osman, par cause, Rehana, chacun de son côté, la famille a cassé en droit à cause de richesse. Et les gens qui, à partir de là, par exemple, on fait une wasiya, on fait un testament d'après le principe islamique. Dans le testament en brite, il y a un tiers qui a une certaine liberté, un pouvoir discrétionnaire pour donner à un camarade, une famille qui est lointaine, qui est en difficulté, donner dans un mouvement qui ramasse zakat. Mais il y a 2 tiers,
c'est un miracle, les al d'après Coran Sunna, c'est-à-dire madame garçon tifi gagne pas garçon gagne départ d'après ça qui charia est préconisé. Mais là par rapport à nos investissements, définitivement nous avons investi pour nos familles, alhamdoulilah, ça qui nous quitte pour nous héritiers, mais en même temps ce qui nous peut aujourd'hui maturité fait qu'aujourd'hui nous avons moyen pour nous dans là, si sa communauté est en casse, c'est qu'il faut investir pour 500, 600, 700 bananes, nous comptons récolter. NK qui nous prend bien vite. Nous avons un problème. Othman ibn Affan de Allah, il y a un puits, 20 000, c'est à l'époque là, 20 000 dirhams, il donne ça à la communauté musulmane. C'est à l'époque là, servi, pas besoin de peur. À l'époque là, quand il y a un puits, ou un sans ça. Il y a ça, il donne ça à la communauté. Ça, il reste un wakaf Othman ibn Affan. Avec les temps, ce qu'aujourd'hui, il y a encore là. Le ministère de l'Arabie Saoudite, c'est un puits, un grand terrain. À un moment, il rend 1550 pieds tam là. Tout ce qui se récolte, la moitié, al pour Sadaka. La moitié réinvestit. Là, dernièrement, le Wakaf Othman ibn Affan, je rends un hôtel. 240 la somme qui prête Nabawi. Ce revenu annuel, 50 millions rials. 50 millions rials. Politique, c'est 25 millions pour rentrer dans le business. 25 millions pour Sadaka, pour une misère. Imaginez-nous, nous en 2025, Othman ibn Affan pour faire Sadaka dans 2025, 25 millions rials. Alors que l'INMO, 1410 bananes de là. 1400 dans l'année 35 Hijri, nous dans 1446 Hijri. L'INMO, après 1410, pendant tout ça, 1410 bananes là, ce compte continue rouler, qu'il soit sur compte la banque, sur compte Hassana devant Allah, et là, pour l'année 2025, Othman ibn Affan pour faire 25 millions rials Sadaka. C'est sa notion de Waqf. Waqf. Ou dans l'argent, ou quitte-li, il permet tout pendant 500 ans, pendant 1000 bananes, pendant 2000 bananes, continue un dividende. C'est sa maturité. Maturité, ce n'est pas juste investi dans l'auto, investi dans le campement, c'est investi pour l'éternité, investi dans ce là. Et Wakaf aujourd'hui, alhamdoulilah, beaucoup de mouvements islamiques crédit fait le projet Wakaf. Quand là, ce qui vous donne 40% dans l'investissement, 40% vient pour les pauvres et 20% les couverts dans les frais administratifs. Je peux investir dans l'Islamique crédit est basé à Birmingham, dans l'Angleterre. Là-bas, je peux investir dans un bâtiment, dans un projet commercial. C'est pour nous comprendre que la maturité, c'est qui nous pense à long terme. Et servir tout ce qu'Allah nous donne comme ressources pour que nous gagnions un bout de l'amour. Nous demandons qu'Allah fait que nous tous ici, que nous réussissions sa maturité, qui l'islam, qui la foi, qui l'iman, besoin de nous, et qui surtout dans ce que nous avons aujourd'hui, au plan familial, que nous venons de 10 monde qui agit avec la maturité au niveau de nos familles. Inna Allah wa barakatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika Muhammad wa ala ali Muhammad وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المظلومين في غزه وفي فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك واعدائهم، اللهم اجعلهم من جندك الفاتحين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.